Bon, l'heure est venue de retourner au cinoche voir un bon gros blockbuster américain qui pète dans tous les sens pour changer. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film américain d'action réalisé par Steven Capples Jr. Je parle bien sûr du nouveau film Transformers. Il s'agit du 7e film de la saga Transformers basé sur des jouets. Et bon, j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de vous redonner mon avis dessus. J'en avais déjà parlé sur une vieille vidéo consacrée à une série Netflix. Mais pour faire très rapide, je n'ai jamais été réellement fan de cette saga. Et pourtant, je les ai tous vus au ciné depuis le premier, donc j'avais l'âge. Sauf le 5. Le 5, je ne suis pas allé le voir au cinéma tellement que j'en ai eu marre après le 4. Le seul truc dont je me souviens du 4e film, c'est mon envie de pisser. Voilà, j'avais une envie de pisser infernale. Mais j'ai fini par voir le 5 par curiosité pour me préparer à cette vidéo. Et vraiment, ce 5e film est une énorme, mais alors une énorme merde. C'est une merde! Bon déjà, à partir du moment où on te fait croire que l'intro se déroule au Moyen-Âge anglo-saxon, oui, ceci est bien l'image réelle des anglo-saxons de l'époque. Et ce n'est même pas Netflix. Le problème ne vient pas de la réal de Michael Bay, mais plutôt de son écriture. Il y a 1000 arcs différents avec 1000 personnages tous plus inintéressants les uns que les autres, étant donné qu'on n'a jamais vraiment le temps de développer qui que ce soit sur 2h30 infernales. Je refuse de croire que le scénario a été écrit par plusieurs personnes. C'est pas possible. Et mention spéciale à cette gamine tout à fait méprisante et condescendante envers ses camarades. Ok les gosses, dégagez. À l'image de notre époque, j'imagine. Regardez comment je suis investi dans ma mission. Je suis américaine, j'ai des valeurs. Le film Bumblebee, en revanche, lui, est très différent. Si vous avez 8 ans, vous allez adorer, mais si vous avez plus de 30 balais, dans le meilleur des cas, vous allez trouver ça regardable. Ce que j'ignorais, c'est que Bumblebee était les prémices du reboot de la franchise, qui était en train d'amorcer une nouvelle trilogie, dont Rise of the Beast, apparemment plus fidèle aux matériaux d'origine. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça bizarre de se dire qu'ils ont fait un reboot, dont le premier film rend canon John Cena qui fait un salut militaire à Bumblebee. Là, on est sûr de partir sur de bonnes bases. En voyant le nouveau film arriver, je me suis dit lol, un nouveau film Transformers pour faire vendre des jouets. Puis j'ai vu que ce dernier a été réalisé par Steven Capples Jr. Et là, j'avoue, j'ai eu des paillettes dans les yeux, j'ai repensé à Creed 2 et je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter. Donc voyons un peu tout ça de plus près. Nous sommes en 1994, là où l'équipe d'Optimus Prime se cache sur Terre, alors que les Decepticons viennent d'arriver. C'est la rencontre entre une archéologue et d'un ancien militaire qui va changer les choses. Ils vont découvrir une guerre secrète entre deux factions de Transformers, les Maximals et les Predacons. Tous devront faire face aux Terrorcons, parce que oui, il fait peur, c'est la terreur, c'est le Terrorcons, et leur chef Scourge, alias Scourgette. Sans parler d'Unicron, une planète métallique géante qui s'apprête à engloutir la Terre. Bon, que dire de ce nouveau film Transformers? À vrai dire, je me suis un peu laissé prendre au jeu lors de la première moitié. Tout paraissait beaucoup plus sérieux avec moins de blagues potaches que je ne pouvais plus saquer dans les premiers films. Ça avait l'air étrangement plus mature dans son traitement jusqu'à la seconde moitié. Parce que oui, j'ai trouvé celle-ci d'un ennui perturbant. Certes, ça se rattrape dans son dernier acte, aussi invraisemblable que jouissif, baigné dans les valeurs à l'américaine, le courage, le sacrifice. Mais malheureusement, ce dernier acte ne remplace pas tout le reste. Mais vraiment au début, je voulais y croire, je me suis dit cool, enfin des robots avec une âme. Jusqu'à ce que je me rende compte que seul Mirage a eu le droit à un traitement de faveur. Doublé en français par Mr. V d'ailleurs. Voilà, je ne m'en suis rendu compte qu'après, puisque j'ai vu le film en VO. Les autres machines ne sont purement et simplement pas intéressantes. Mais ceci dit, je reconnais que les personnages dans l'ensemble sont infiniment moins exécrables que les films précédents. Pour la raison très simple qu'on ne se concentre que sur une petite poignée. Et ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien. On se retrouve avec un divertissement plus simple mais moins fouillis et plus efficace. Même si c'est loin d'être parfait. Trop loin. Vous savez, dans les premiers films, je n'en pouvais plus de l'arc militaire de Michael Bay. C'est pas intéressant, Michael. Il ne pouvait jamais se passer de ces foutus militaires. Ici, même si ce n'est pas exceptionnel, on s'identifie 100 fois plus au personnage. Le long métrage prend un peu plus son temps sur le bon développement de ses protagonistes. La longue durée est donc mieux utilisée et forcément, on s'ennuie moins. Sur la première moitié. Encore une fois, au démarrage, les héros agissent de façon plutôt logique, jusqu'au moment où les humains entrent en contact avec les Transformers, et là, ça redevient automatiquement décevant et con. Je dirais même plus,
Decepticons. Par exemple, je trouve que le héros s'engage bien trop vite dans l'aventure. Parce que vous savez, c'est les valeurs. Et à ce moment-là, je n'y crois plus. Et c'est pile à ce moment-là que le film commence à baisser en qualité. Lorsque les scénaristes ont décidé d'en avoir plus rien à foutre. La relation avec le petit frère est un soufflet qui redescend très vite, sans oublier le personnage féminin qui n'existe que pour remplir une fonction importante, sans réel développement derrière qui laisse un arrière-goût fade. Ce qui est ballot lorsqu'on sait que la caractérisation d'un personnage est centrale dans l'élaboration d'un film d'aventure. Puisqu'à côté, encore une fois, les machines ne sont pas intéressantes. Et si certaines personnes arrivent à s'y attacher un minimum, c'est paradoxalement grâce aux premiers films qui ne sont plus canons. Après bon, dans l'ensemble, la réal est propre, même si j'ai l'impression que Steven Caple Jr. a du mal à libérer une patte particulière. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une prod qui porte énormément d'emprise sur ses créateurs. On se retrouve donc avec un résultat très geek qui me semble plus porté pour un jeune public. Après bon, ne boudons pas notre plaisir, certaines scènes d'action en jettent pas mal. Je pense par exemple à la scène de la voiture qui fait partie des rares à sortir vraiment du lot. Et il faudra vraiment profiter de chacun de ces bons moments, car le reste n'évoque que le film d'aventure brouillon, aussi brouillon que l'affiche du film. Mais autrement, pour être franc avec vous, il y a des moments où je me suis cru dans Uncharted le film. Et croyez-moi, ce n'est pas un compliment. Et à ça s'ajoutent des dialogues giga clichés qui ne séduiront que les petits garçons de 8 à 12 ans. Alors évidemment, les effets spéciaux, ça y va, bien qu'un peu fouillis, un petit peu comme tous les Transformers. Et bon, concrètement, c'est bien fait. Et surtout, ça ne déconne pas niveau epicness. Surtout à la fin. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est le minimum syndical quand on s'attend à regarder un Transformers. Voilà, si je regarde des BZ, je ne serais pas surpris de voir du combat. Bon, par contre, il y a un truc qui fait beaucoup rire, c'est le design d'Optimus Primal. Vous savez, ça fait vraiment... c'est la préhistoire, donc forcément, c'est les singes, c'est les gorilles. Bref, encore une fois, c'est pour les gosses. Qu'est-ce qu'il a, le chacha? Il est con, ce chat. Oui. Je constate que dans ce nouvel opus, il y a une volonté de pousser l'effet film de cité, et j'ai presque l'impression que c'est pour ça qu'ils ont ramené le réalisateur Steven Caple Jr. Et ça s'entend beaucoup sur le son très porté sur le rap. Je crois d'ailleurs qu'à la fin on entend du MC Solar. Et bizarrement, ça se marie plutôt bien dans certaines scènes d'action. Transformers Rise of the Beasts, ce n'est pas encore ça. Si on accepte le n'importe quoi comme toujours, peut-être qu'on peut se laisser prendre au jeu. Mais pas ouf si on découvre la saga avec celui-ci. Bon, ce qui est sûr c'est que pour moi, Michael Bay n'était pas fait pour Transformers. On se retrouve ici avec un format plus simple, mais je crois que c'est ce qu'il fallait pour cette franchise. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gros fanatiques de Michael Bay qui vont m'engueuler pour avoir dit ça. Oui, Michael Bay a du talent dans la réelle, ce n'est pas la question, mais je pense simplement qu'il ne collait pas à Transformers. Après, n'oublions pas que le film reste toujours très brouillon, autant sur le fond que sur sa forme. Et comme je vous l'ai expliqué, pour moi, la première demi-heure m'a paru cool. Mais malheureusement, le reste retombe dans les méandres gloubi-bouga du Transformers fatigant, complété de personnages qui redeviennent rapidement idiots. Je crois qu'il n'y a rien à faire, je n'aime pas cette licence. Mais en même temps, la saga ne fait vraiment rien pour m'aider. Enfin bref, en tout cas, si vous aimez Transformers, peut-être que le film vous comblera, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.